Bonjour bien-aimés, c'est une joie de partager quelques pensées avec vous, car Dieu nous a tant aimés qu'il aime toujours son peuple que nous sommes. Il va libérer quelques pensées qui m'ont parlé personnellement à moi, ça peut concerner certaines personnes ici. Pour commencer, je vais vous donner quand même une parole qui m'a été donnée par un bien-aimé, un pasteur des environs de Gonesse, Villers-le-Bel, Arnaudville, qui est venu un jour en consultation, c'est un de mes patients, qui va me dire, frère, j'ai eu une vision. C'est comme s'il y avait un être suspendu en face de chez moi. Et je l'ai trouvé bizarre. Et puis il finit par me dire, mon frère, je dois être très vigilant pour lui-même. Je dois être très vigilant. C'est passé, ça m'a dit un peu, et puis j'ai dit, non, je continue ce que je faisais. Et le vendredi dernier, ce même bien-aimé est passé en consultation alors qu'il était préoccupé pour sa femme. Il partait, il dit, ah, j'ai une pensée pour toi, je laisse un verset, Ésaïe 55 et 56, versets 1 à 2. Et dans la même semaine, j'ai reçu un message d'une bien-aimée d'ici qui m'encourageait à faire très attention au travail. Il y a tout et n'importe quoi qui peut me rentrer, mais il faut demeurer ferme. Dieu est bon, il parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. C'est à nous de prendre garde et d'obéir. Dans Ésaïe 56, tu peux l'afficher, ma soeur, si tu peux. 56, le premier et deuxième verset. Voici ce que dit l'Éternel. Faites ce qui est juste et respectez le droit, car je vais bientôt vous sauver et je vais faire justice. Tu peux continuer un peu? Bienheureux sera l'homme qui agira ainsi. Heureux sera celui qui s'appliquera, qui respectera le sabbat et ne le profanera pas, et qui s'efforcera de ne faire aucun mal à l'étranger, qui s'attache à l'Éternel et ne devra pas se dire, l'Éternel m'exclura sûrement de son peuple. On s'arrête aux deux. En fait, c'est ce qu'il voulait me dire. Le salut est proche. De rester ferme. De s'attacher à Dieu. Mais quand tu me le dis, il dit, mais pourquoi me dire à moi? En fait, il me dit quelque chose, c'est que Dieu l'envoie vers moi. Parfois, on a l'impression que Dieu parle aux autres, mais là, c'était lui et moi face à face, il me dit ça. Donc l'Éternel veut qu'on fasse gaffe, que je fasse gaffe, je fasse très attention, les temps sont durs, c'est la fin, de s'accrocher à lui, de ne faire aucun mal, de chercher que lui. Cette pensée, je pense que ça concerne beaucoup de personnes en ce lieu. C'est qu'on est habitué, on est familiarisé avec le péché d'une façon ou d'une autre sans s'en rendre compte. On dit le péché est grand pour l'autre, mais le mien, ça peut passer. En fait, le péché, c'est tout ce qui nous amène à la mort, tout ce qui nous éloigne de Dieu. L'Éternel veut simplement que nous réalisons que par notre façon de vivre, nous devons faire très attention. Très attention, il y a les petites choses qu'on appelle les accès que nous donnons à l'ennemi. Il n'a pas aucun pouvoir sur toi ni sur moi. Mais c'est à nous de faire attention. Nous risquons de lui donner cette occasion-là de nous saccager. Dieu est bon dans sa bonté, il nous avertit à chaque fois. Tu as commencé beaucoup de choses sans l'associer. Tu es dans le grand trou actuellement, tu dis, mais je vais faire quoi? Mais tu continues toujours à ne pas l'associer. Tu cherches encore une autre solution. Mais l'Éternel te dit simplement, si tu t'arrêtais un seul instant, de me confier tout ce que tu fais, tout ce qui te dérange, dans ton couple, dans ton travail, dans tout ce que tu organises, je ferai de grandes choses. Alléluia. Dans 1 Pierre 5, verset 8, il nous dit, soyez sobres. Tu peux l'afficher, ma sœur. Soyez sobres et restez vigilants. Votre adversaire, le diable, rôde autour de vous comme un lion rugissant.
comme un lion rugissant, cherchant qui dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelés en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. À lui soit la puissance au siècle des siècles. Quand on entend ça, le lion rugit. Il rougit, ce n'est pas le vrai, il rougit. Il cherche qui dévorer. Le qui là, ça concerne beaucoup de personnes, c'est toi et moi qui avons proclamé Jésus-Christ. J'ai dit que je suis à Jésus. Quand tu le dis à ton collègue de travail, sache qu'il n'est pas toujours avec toi. Tu ne sais pas de quel bord il roule, mais tu l'as proclamé. Mais tu dois l'influencer toi, mais tu ne dois pas être influencé par lui. Qui va dévorer? C'est compliqué. C'est toi et moi. Quand tu donnes l'accès, il dévorera. Mais il n'a pas le pouvoir sur toi. Si tu lui donnes le pouvoir, il va te dévorer. Il va te malmener, il va foutre le bordel dans ton foyer. Il va mettre les difficultés dans ton travail. Qui doit dévorer? C'est quand tu donnes l'accès. Cet accès-là, c'est quoi? C'est ton péché, que tu aimes bien, très souvent, et tu l'ignores. Et le péché le plus grand, c'est celui de l'autre, mais le tien, tu ne le vois pas. Donc Dieu nous appelle à nous regarder, à nous examiner, à positionner nos vies en lui, à nous appuyer sur lui. C'est le rocher de vie. En lui, nous avons la victoire. Mais si tu vas de ton propre chef, de ton propre initiative, et tu continues à faire comme tu as fait hier, ton trou sera toujours grand. Et ta difficulté sera toujours là. Il dit, le Dieu qui nous a appelés, c'est lui qui s'occupe de nous. Il va nous fortifier. Il va nous perfectionner. Il va nous rendre inébranlables. C'est lui. À condition que tu lui donnes la main. Tu lui donnes les clés. Tu lui donnes la direction de ta vie. Jusqu'à aujourd'hui, pour certaines choses, tu dis c'est lui qui va le faire. Tu n'obéis pas. Or, l'obéissance, la négligence, la désobéissance, la négligence, c'est aussi coupable que la divination. C'est dangereux. Tu es enfant de Dieu par la parole, mais si tu n'obéis pas, tu n'es pas enfant de Dieu. Il dit, tu m'appelles Seigneur, Seigneur, alors tu fais parce que je te dis. Tu veux quoi? Quand tu déclares dans le monde que tu es enfant de Dieu et que tu vis comme tu vis toujours aujourd'hui, sache que les difficultés seront toujours grandes. Ta solution, c'est dans le monde. Oh, tu es enfant de Dieu, tu n'as jamais confié ton problème au Seigneur. Mais tu pries chaque jour, tu demandes chaque jour, mais ce n'est pas qui tu demandes. Tu es allé voir le banquier, il n'a pas de la solution. Tu es allé voir ceci, il n'a pas de la solution. Tu appelles tout sauf la prière, sauf les enfants de Dieu à ton secours. Mon frère, ma soeur, ouvre les yeux. Moi, je ouvre les miens. Je prends position aujourd'hui que moi, je ne vais plus caresser le péché, envelopper le mensonge de l'autre. Quand tu protèges le mensonge de l'autre, c'est que tu mens avec lui. Et je l'ai fait souvent. Et quand tu le fais souvent, c'est que tu es dans le péché. Tu es dans le péché. Et ce péché-là, il ouvre une porte, c'est une brèche que tu donnes, l'accès que tu donnes au diable. Dans ton travail, les choses vont se compliquer, tu ne sais pas pourquoi. C'est parce qu'un jour, tu as manqué de dire le non qu'il fallait dire. Il faut dire non quand il faut dire non. Il faut dire oui quand il faut dire oui. Ne fais pas plaisir à l'homme, fais plaisir à ton Dieu. On l'a chanté. Il nous a tant aimés, il nous aime. C'est lui qu'il faut faire vraiment plaisir à lui. C'est à son cœur de Père, notre Dieu. Mais pour être aimé, apprécié de l'environnement, de tout le monde, je ferai comme si je fais. Mais je suis triste au fond de moi. Mais aujourd'hui, il faut que tu prennes ta décision. Moi, je prends le mien aujourd'hui. Moi, je marcherai selon que Dieu me dit de faire. Toi, tu feras la même chose. Toi, tu prends ta décision dans ce que tu as fait jusqu'à aujourd'hui. Tu dis stop, je prends ma décision, je marcherai selon la volonté de Dieu. Ma solution, c'est Jésus-Christ. Mes problèmes, ce n'est pas lui, mais ma solution, c'est lui. Alléluia. Dieu nous dit de faire attention. Parfois, on parle beaucoup. On dit beaucoup de choses, sauf à lui. On communique beaucoup de choses, sauf à lui. Il est dit dans Jacques 3, verset 2, « Nous tous nous branchons d'une façon ou d'une autre. Si quelqu'un ne branche point en parole, c'est un homme prudent, un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. » Je crois que la première personne à qui je confie mon projet, c'est Jésus. Jusque-là, je faisais parfois à tout ce que je voyais, à toute personne.
Mais la première personne, c'est Jésus-Christ. Et c'est lui qui dira de partager à quelqu'un d'autre. S'il ne dit pas, je ne dirai pas. Tu ne sais pas ce que pense l'autre de ton projet. Tu ne sais pas. Il s'appelle collègue, un ami. Tu ne sais pas comment il marche. Je vous donne juste un exemple pour être un peu bref. J'ai un confrère qui est dans les parages. Je l'aime bien, je le connais bien. Un vendredi, ça fait plusieurs années, je suis passé le soir chez lui. Il m'a proposé le cognac. J'avais l'habitude de prendre le cognac avec lui le soir. Mais ce soir-là, je venais à l'église. Et je lui ai dit, ça ne me gênerait pas, mais je vais à l'église, ça va gêner beaucoup d'autres personnes. Je préfère ne pas le prendre. Il dit, quoi? Tu vas à l'église? Il m'a dit, oui, je vais à l'église. Il dit, mais ils ne sont pas passés te voir? Il m'a dit, qui? Les autres, là, les maçons. Ah, j'espère pas. C'est une façon que Dieu te dit, en face de toi, tu es un maçon. Parce que s'ils ne sont pas venus me voir, ils t'ont vu, qu'est-ce qu'ils t'ont dit, je ne sais pas. Donc, on ne sait pas qui est autour de toi. Ils sont appelés collègues, amis et tout ça. Vous allez manger ensemble. Prends à rendre grâce à tout ce que tu fais devant toute personne. Le repas, rends grâce. Partout où tu passes, rends grâce. Parce que tu ne sais pas qui est là. Tu vas dire, ok, c'est un ami, il m'aime bien. Mais il m'aime bien, mais il marche comment? Fais attention, tu peux être attiré avec lui. Mais c'est à toi de l'influencer. Pour l'influencer, il faut être vraiment accroché, appuyé sur Jésus. Prends position aujourd'hui. Moi, je prends le mien aujourd'hui. J'ai décidé de marcher avec Jésus-Christ. Amen. Tu parles trop. Tu parles trop, c'est quoi? Quand tu dis 10 choses, 200 fausses. Quand tu commences, sois bref et dis l'essentiel. Tu amuses la galerie par tes plaisanteries qui t'amènent parfois à égarer les autres. Dis et va l'essentiel de ce que tu veux dire. Ce que tu dis, si c'est bon, tu dis ce qui est bon. Si tu n'as rien à dire, c'est mieux de se taire. Dans Proverbe 10, 19, est-ce que tu peux l'afficher, s'il te plaît? Celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché, mais celui qui retient ses lèvres est un homme prudent. Dans ton travail, tu es connu pour celui qui parle bien, beaucoup. Tant mieux. Ça donne la joie et la paix. Je crois que la vraie joie et la paix, c'est en Jésus-Christ. Quand tu parles pour ton propre compte, pour les choses qui sont vraies, tant mieux. Mais si tu distrais les gens, ce n'est pas bon. Tu n'es pas un clown pour s'amuser, tu es là au travail pour édifier. À la limite, si tu parles beaucoup de Jésus-Christ, tant mieux encore. C'est ce qu'il faut pour un enfant de Dieu. Mais jusque-là, à ton travail, on ne te connaît pas que tu es chrétien. Dans ta famille, à peine, les gens savent que tu vas à l'église. Tu n'as jamais prié pour quelqu'un lorsque même il fallait le faire, simplement parce que tu ne vis pas en Jésus. Jésus-Christ dit, celui qui n'obéit pas n'est pas son enfant. Vous m'appelez Seigneur, Seigneur jusque-là, mais vous ne faites pas ce que je vous demande de faire. Aujourd'hui, tu vas prendre la décision de marcher et d'obéir à Jésus-Christ. Tu vas prendre la décision d'abandonner ce qui est vil et qui ne sert à rien, qui jusqu'à là t'a mené loin de lui. Tu as l'impression que tu viens à l'église, tu vas partout, là où il y a les mouvements chrétiens, mais tu n'es pas au Seigneur parce que tu as 2 maîtres. Tu vis une duplicité. Quand tu es dans le monde, tu es presque plus que dans le monde. Quand tu es de l'église, tu es presque de l'église. On ne sait pas où est-ce que tu es. Ton maître, ce n'est pas Jésus. Il est un Dieu jaloux. Il veut que lui, la première place, c'est à lui seul. D'accord? Les clés, et les choses qui nous dérangent beaucoup, c'est ce qui est écrit dans 1 Pierre 2, verset 1. Verset 2, 1 Pierre chapitre 2, à partir du verset 1er, il nous propose de rejeter toute malice. Je peux l'afficher. La dissimulation, l'envie, toute médisance, ça c'est les caractères du monde, de la méchanceté, des choses qui nous éloignent de Dieu. Ces choses-là, il nous est conseillé de rejeter. Parfois, c'est très plus fort que toi. Là où il y a les causeries, on cause dans le mensonge, tu crois que tu es là simplement pour écouter, tu y participes. Tu cautionnes. Donc, tu mens avec celui qui ment. D'accord?
Là où on tente de calomnier quelqu'un pour rien que tu ne sais même pas, tu es là. C'est que tu fais la même chose sans se rendre compte. Prends décision aujourd'hui, prends position aujourd'hui. Si tu peux dire un simple mot, parler à la personne pendant qu'il sera présent, tu le dis. Si tu ne peux pas, retire-toi parce que tu es en train d'ouvrir une porte pour toi. Lui, il est dans le monde. Satan n'a rien à faire avec lui. Il est pour Satan à tout moment. Mais toi, Satan cherche la moindre occasion parce qu'un jour, tu as confessé, tu as proclamé que tu appartenais à Jésus-Christ. Il te cherche tout le temps. C'est toi qui te le dis, qui dévorait, c'est toi et moi quand on est dans cette position-là. Donc maintenant, sache que les choses qui ne sont pas correctes, n'hésite pas, n'aie pas honte. Et honte de ce monde, pas honte de Jésus. Reviens vers Jésus. Reviens vers Jésus parce que là, tu es dans ta position d'autorité. Tu es dans la position d'enfant de Dieu et tu es dans la victoire. Tu peux chanter la victoire. Quand tu n'es plus avec Jésus, tu es dans la victoire selon toi. Mais selon Dieu, la victoire, c'est en lui. C'est le seul qui a vaincu les autorités, le seul qui a vaincu les dominations. Il a vaincu Satan à la croix. C'est le seul. Si tu es sur lui, tu as la victoire. Mais tu ne peux pas choisir deux. Lui seul. Rejetant toute malice, toute ruse, la dissimulation, l'envie, toute médisance, désirez comme les enfants nés, nouveau-nés, le lait spirituel pur de la parole, afin que vous croissiez par lui, si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Je crois que c'est ce que les uns et les autres ont réalisé un jour. Le miracle de confesser que Jésus-Christ est Seigneur, parce que tu as eu la révélation, tu as eu le témoignage dans ton cœur par le Saint-Esprit que Jésus-Christ, c'est ton choix. Et tu l'as confessé devant le monde et devant les autorités que Jésus-Christ est ton choix. Sache que quand tu l'as dit un jour, c'est le miracle de ta vie. Parce que ce n'est pas facile de dire ces choses-là et de croire ces choses-là. C'est parce que le Saint-Esprit t'a convaincu à le faire. Donc à partir de maintenant, le choix c'est quoi? Pour grandir dans la connaissance de Dieu, de s'approcher de lui, il y a les choses qu'il faut faire table rase. Ça, j'en veux plus. Ça, j'en veux plus. Alléluia. Dieu est bon. Dans Jacques 3, 16, 18, il nous rappelle les mêmes choses. Il nous dit encore, car là il y a un zèle amer, un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité, d'hypocrisie. Le fruit de justice est semé dans la paix pour ceux qui recherchent la paix. Tout ça, c'est encore pour nous conseiller, nous apporter à réaliser, à réfléchir que, enfant de Dieu, là où tu viens, là où tu apparais, là où tu arrives dans un milieu, si c'est toi qui amènes le trouble, pose-toi la question. Tu pourras donner tant d'explications, tu n'es pas dans le monde, tu es appelé à obéir à Jésus-Christ te dit, quand tu arrives, c'est la paix qui doit être là. Tu arrives dans un milieu, que ce soit l'école, le travail, où tu arrives, tu dois vraiment être une lettre écrite de Christ. Sans parler, on va sentir Christ en toi. Mais si ça commence à être, tu arrives, il y a du bruit, tu arrives, il y a les complications, tu arrives, les gens s'agitent à cause de toi, pose-toi la question. C'est vrai que le monde n'est pas pareil, on marche à contre-courant du monde, mais c'est que toi, avec le Seigneur, tu vas communiquer une paix que personne n'a jamais vue. Le monde sera obligé d'accepter, obligé de se soumettre parce que tu portes cette paix-là. Or, si toi, tu marches tel que tu marches, quand tu arrives là, il y a du désordre, quand tu arrives là, il y a des problèmes. Je te prie, ma soeur, mon frère, à revenir au pied de Jésus, à lui demander pardon, à lui demander simplement de prendre les clés de ta vie. Parce que jusqu'à là, tu marchais par toi-même, ce n'est pas le Seigneur. Parce que le Seigneur ne se contredit pas. Ce qu'il dit est la vérité, c'est oui et amen. Oh. Alléluia. Il dit, il y a une chose qui est aussi bien, c'est la duplicité. C'est le mesmer à l'église, c'est le mesmer de la famille, c'est le mesmer au travail. Ça, c'est compliqué pour nous. Hein? Au travail, parfois, on a l'impression
d'écouter l'autre, sans discerner ce qui est derrière l'autre. Il faut lui faire plaisir, il faut le comprendre. Ce gars n'a pas travaillé 3 jours. Si tu ne signes pas le papier, il y aura des problèmes à son travail. Mais Dieu n'a-t-il pas dit d'être soumis aux autorités, d'obéir aux autorités qui sont établies? La loi dit quoi? Celui qui a fait du tort, il sera châtié. Mais ce n'est pas moi de couvrir ça. Mais bien aimé, j'ai couvert. Très souvent, j'ai couvert. Voulant faire le bien à celui-là, mais Dieu n'était pas content. Si quelqu'un vient me dire qu'en face de moi, il y avait comme un être suspendu, il attend quelle occasion? Et c'est des occasions que je lui donnais. J'ai décidé, si ce n'est pas ce que Dieu dit, je ne ferai pas. Il faut décider, si ce n'est pas ce que Dieu te demande, ne fais pas. Il faut faire plaisir à Dieu plutôt qu'à un homme. Il faut faire confiance à Dieu plutôt qu'à celui que tu vois. Tu ne sais pas ce qu'il a derrière lui. Quelle est l'intention? Parfois, lui-même ne sait pas. Il a envoyé sans le savoir à venir te tenter, à venir te séduire. Mais toi, tu es enfant de Dieu. Que le Seigneur nous aide à regarder à lui, à s'attendre à lui. Dieu est bon. Dans sa bonté, il ne nous condamne pas. Il n'est pas venu pour nous juger. La seule chose qu'il veut de nous, d'être à son écoute et à obéir à sa voix. À sa voix simplement. Il dit, celui qui aura honte de moi dans ce monde, j'aurai honte de lui aussi devant mon Père. Hein, si tu ne confesses pas Jésus-Christ parce que tu as eu honte de lui dans ton travail, il te dit aujourd'hui, là-haut, il y aura aussi honte de toi devant son Père. Ah, il faut l'aimer. L'aimer de tout ton cœur, de toute ta pensée, de tout ton être. Il faut l'aimer. Tu te dis, non, mais écoute, non. Dieu dit, tu as honte de moi. Tu as peur de se présenter comme chrétien parce que les autres vont t'éloigner. Mais tu as fait le choix de marcher avec Jésus. Les autres vont te suivre ou pas. S'ils ne te suivent pas, c'est leur problème. Toi, tu as fait ton choix. Persévère dans ce choix-là. Continue à marcher avec Jésus. Ne regarde pas aux autres. Ne te fais pas aimer par les autres. Ce n'est pas important. Que tu m'aimes ou pas, ce n'est pas le plus important. Jésus doit m'aimer, il m'aime. Tu vas dire, il faut qu'il t'aime. Non, ce n'est pas les autres. Tu peux m'aimer, il n'y a pas de problème. C'est bien, mais Jésus m'aime d'abord. Alléluia. Dieu, dans sa bonté, ne nous a pas abandonnés. La sœur essaie de mettre le verset dans Matthieu. Je dis ça exactement. Je suis désolé des papiers. Dans Matthieu 10, versets 32 à 33. Matthieu 10, 32, 33. C'est pourquoi quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Si tu le fais, conduit par le Saint-Esprit, quelles que soient les circonstances, Dieu est avec toi. Il ne s'agit pas de profaner les lois de ce pays, parce que nous sommes dans ce monde, nous devons marcher comme ce monde. Nous sommes dans un pays dit laïque. Je ne suis pas là en train d'offenser la foi de quiconque, mais je peux témoigner que je suis chrétien. Ça me suffira largement que l'autre prenne position en face. Mais toi, tu as tellement honte de lui. Honte de lui parce que tu as peur que ta promotion soit gâchée. Tu as tellement honte de lui, de Jésus. Celui qui est monté à la croix, il n'a pas regardé à tout ce que nous avons fait, il est monté, mais tu as honte de lui. Il te dit aujourd'hui, il faut te positionner. Tu as témoigné que tu es enfant de Dieu. Tu as été dans tous les lieux que tu es enfant de Dieu, mais tu ne fais pas. Il ne faut pas avoir honte de lui. Avoir honte de Jésus, c'est le renier. Si tu le renies aujourd'hui, il te dit, tu perds l'espérance parce qu'il va te renier là-haut. Ça, c'est compliqué. Il n'y aura plus qui va te défendre. Si le Saint-Esprit a envoyé, Jésus peut encore intercéder aujourd'hui. Tu as tout à faire à revenir au Seigneur, à demander pardon. Que jusqu'à là, Seigneur, je suis parti et je marchais comme je voulais. J'ai fait beaucoup de choses par ma propre initiative. Mais Seigneur, je vais te servir de tout mon être.
Ça doit être en prière. Et ta décision aujourd'hui, ça doit être la mienne aussi. Ma décision, Seigneur, je veux te servir. Peu importe ce que les autres vont dire. Seigneur, j'ai décidé de ne plus aller dans tel endroit parce que j'ai vu ceci. Parce que tu me l'as révélé. Mais je ne vais pas le faire. Parce qu'il m'a dit, il m'a montré. Tu dis, Seigneur, parle-moi, montre-moi. Il te montre, tu n'écoutes pas. Il y a un restaurant que j'allais manger souvent. Quand je rentre à Gonesse, c'est marqué Rotary Club. Je comprends, Rotary Club, c'est une espèce de la franc-maçonnerie à minima. Peut-être un peu modéré, de façon à être accepté. Tu te dis, c'est peut-être un temple, une grande maison et tout ça. Je mangeais au restaurant de golf, de dos tourné. Quand je me lève pour aller pour payer, c'est écrit Rotary Club avec tous les symboles. Là, Dieu te dit, c'est là où tu viens manger. Mais aujourd'hui, je ne peux pas aller manger là-bas. Parce qu'il m'a montré ce jour-là, j'ai pris conscience que là se trouve un temple. Un temple qui ne glorifie pas Jésus. Mais Seigneur, jusqu'à là, je ne savais pas. Il m'a montré et je dois obéir. Mais toi, on te dit aujourd'hui, ne fais pas, demain tu refais la même chose. On te dit, ne fais pas, tu continues la même chose. Change mon frère, changeons notre façon de vivre. Frères et sœurs, bien-aimés, changeons. Le gros péché, c'est l'autre qui le fait. Fais attention, regarde à ton péché, il est aussi grand que l'autre. De ce que nous demande de fermer les brèches, les accès que nous donnons au diable, fermons ces accès-là. Il ne viendra pas de dire, mais voilà ce que tu fais. Il parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. C'est à toi de prendre garde. D'accord? Il ne nous a pas abandonné, notre Dieu. Il est là. Il nous aime. Voilà pourquoi on ne peut que se réjouir d'être enfant de Dieu, de se réjouir que nous ne sommes pas abandonnés parce qu'il est fidèle à sa parole. Il ne t'abandonnera jamais. Mais il veut quand même que tu le suives, que tu obéisses et que tu prennes des positions. Il sera encore de la joie de réaliser que tu es son enfant parce que tu fais ce qu'il te demande. Quel est cet enfant-là qui n'obéit pas à son père? Tu es ton père ou pas? Il faut obéir. Alléluia. Donc, Proverbe 8, il nous donne des conseils. Il donne des conseils. Il nous propose beaucoup de choses. Proverbe 8, il nous donne quelques conseils que nous devons suivre. Il dit ceci, à partir du premier verset. La sagesse ne crie-t-elle pas? L'intelligence ne lève-t-elle pas sa voix? C'est au sommet des hauteurs près de la route. C'est à la croisée des chemins qu'elle se place. À l'intérieur, à côté des portes, à l'entrée de la ville, à l'intérieur des portes, elle fait entendre des cris, ces cris. Homme, c'est à toi, c'est à vous que je crie, et ma voix s'adresse au Fils de l'homme. Stupide, apprenez le discernement. Insensé, apprenez l'intelligence. Écoutez, car j'ai de grandes choses à dire, et mes lèvres s'ouvrent pour enseigner ce qui est droit. Car ma bouche proclame la vérité, et mes lèvres ont en horreur le mensonge. Toutes les paroles de ma bouche sont justes. Elles n'ont rien de faux ni de détourné. Toutes sont claires pour celui qui est intelligent, et droites pour ceux qui ont trouvé la science. Préférez mes instructions à l'argent, la science à l'or plus précieux, car la sagesse vaut mieux que les perles. Elle a plus de valeur que tous les objets de prix. Moi, la sagesse, j'ai pour demeure le discernement. Je possède la science de la réflexion. La crainte de l'Éternel est la haine du mal. L'arrogance et l'orgueil, la voie du mal. La bouche perverse, voilà ce que je hais. Le conseil et le succès m'appartiennent. Je suis l'intelligence. La force est à moi. Par moi, les rois règnent. Les princes ordonnent ce qui est juste. Par moi gouvernent les chefs. Amen. Il y a deux choses que j'ai retenues dans tout ce que j'ai lu. Il dit, c'est lui l'intelligence. Il dit, c'est lui la sagesse. Une seule chose est vraie.
Personne ne peut dire que je sais le lendemain. Personne ne peut dire que je sais ce qui se passera tout de suite après. La seule chose que je sais, si Dieu est avec moi, si je marche selon sa volonté, si c'est lui qui m'éclaire, je n'ai pas à chercher ce qui se passera après parce que je suis dans sa volonté d'emblée. Quand je suis dans sa volonté d'emblée, quel que soit ce qui peut arriver tout de suite ou après, je sais une seule chose, je suis son enfant et rien de mal ne pourra m'arriver. Quel que soit ce qui va arriver, c'est lui qui aurait permis. Il ne permettra pas que je tombe plus bas que jamais. Il va me relever. Mais à seule condition que je l'aime et que j'habite pleinement lui, que j'invite pleinement l'intelligence, c'est-à-dire l'esprit de conseil en Jésus-Christ, la sagesse de Dieu puisse venir pleinement prendre possession de moi et me conduire. Mais si j'abandonne ces choses-là, ce conseil-là, tu as marché pendant longtemps, mon frère et ma soeur, tu as fait tant de choses, ton couple est en difficulté, tu as essayé par toutes les choses, toutes les possibilités, ça ne s'arrange pas. Je te conseille d'inviter celui qui est intelligent, Jésus-Christ, de revenir à Jésus-Christ, à s'appuyer sur lui, de revenir sur celui qui a la sagesse, dit c'est moi la sagesse. Dans tout ce que tu as fait jusqu'à présent, si ça n'a pas marché, c'est parce qu'il n'était pas là. Et maintenant, il faut prendre la décision et la résolution de l'appeler et lui donner les clés de ta maison, la direction de ta vie, et tu lui donnes ça. Et tu attends à lui. Il dit encore plus bas, il dit, j'aime ceux qui m'aiment, au verset 17. Et ceux qui me cherchent, je le trouve. Il ne se cache pas, parce qu'il est lumière et vérité. Tout ce qu'il fait est bon et juste. Il ne se cache pas. Si tu le cherches, tu le trouves. Comment le chercher, c'est dans sa parole. Comment le chercher, c'est de faire ton effort, de te forcer à rejeter le mal. Comment le chercher, c'est de décider et de faire table rase de passé qui ne le glorifie pas. Chacun sait où est-ce qu'il y a les déboires. Je connais les miens, tu sais les siens. Mais ce qui est sûr, ce qui est de commun entre toi et moi, c'est d'aimer Jésus-Christ. Il aime ceux qui l'aiment. Si tu ne l'aimes pas, il ne t'aime pas. Si tu ne l'aimes pas, ça veut dire que tu l'aimes l'autre. Mais tu n'es pas à lui. Il aime ceux qui l'aiment. Est-ce que tu aimes Jésus-Christ? Est-ce que tu le préfères à autre chose, Jésus? Tu as consulté plein de marabouts pour ta situation. Tu as cherché plein de solutions à ta situation parce que tu as été conseillé par le dehors. Tu es enfant de Dieu. C'est à la maison que tu vas avoir le conseil. C'est ici que tu vas avoir le conseil. Tu appelles les anciens, tu appelles l'église de prier pour toi, mais toi, tu es allé voir dès les autres. Quand ça allait très, très mal, tu reviens à l'église. Mais Dieu est bon, de sa fidélité, il ne t'a pas abandonné. Il faut que tu changes. Il faut que tu changes. Dieu de gloire, Dieu tout-puissant, je reçois une seule chose qu'aujourd'hui, pour ma part, j'ai décidé. Devant ton église et devant le monde, de marcher avec toi. Peu importe le prix à payer, quel que soit l'endroit, la situation, les circonstances, c'est toi que j'ai décidé de servir. Aujourd'hui, je ne cacherai pas, je ne couvrirai pas le péché de l'autre. Mais Seigneur, je laisserai appliquer la loi de ce monde. Parce que je vais être obéi, je suis soumis à l'autorité de ce monde. Seigneur, c'est toi qui établis toute autorité, donc je suis soumis à toi. Seigneur, aide chacun à prendre position, à marcher dans la vérité. Aide chacun à chercher toi, le véritable, à avoir l'esprit de conseil, de sagesse, afin de grandir dans ta connaissance, de réaliser que nous servons, c'est un Dieu qui est bon. Aujourd'hui, bien aimé, là où nous sommes, on a chanté, on a loué, c'était bon, bonne ambiance, mais je ne vous donne pas la culpabilité, mais je vous donne à réaliser, si tu as Jésus-Christ, tu es joyeux. Si tu as Jésus-Christ, tu es de la joie et de la paix à tout moment. Quelles que soient les circonstances de ta vie, tu peux que le louer parce que tu as réalisé qu'il est bon. Pour le réaliser que tu es bon, parce qu'un jour tu l'as déclaré, Seigneur, je t'aime et je donne ma vie. Et quand tu l'as déclaré, ce n'était pas un fait d'hasard, c'était une proclamation de foi devant le monde. Sache qu'à partir de ce jour-là, tu es une cible privilégiée pour Satan, mais il n'aura pas ta peau tant que les brèches sont fermées, tant que tu n'as pas laissé les portes. Après, maintenant, c'est à chacun de décider, de se lever, de confesser. Je ferme toutes les portes de ma vie à l'ennemi au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia.